fans de catch, c'est Jimbo Wrestling et c'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui aux commentaires. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de WWE News. Donc là, on commence cet épisode de WWE News par une catcheuse qui a disparu des écrans en un claquement de doigts. Et cette catcheuse, c'est ni plus ni moins que Shayna Baszler. Bon, moi, je pensais personnellement qu'elle a été soit blessée ou soit elle était confinée chez elle, comme font beaucoup de catcheurs, notamment Roman Reigns ou encore Sami Zayn. Et bah, le premier est totalement faux, le deuxième, un petit peu. Mais on a appris que tout simplement Shayna Baszler a un problème avec Vince McMahon. Mais pas un problème de manière altercation, etc. Non, c'est tout simplement que Vince McMahon a un problème avec un gimmick de Shayna Baszler et son style de catch qui est proche du MMA. Et donc au final, on a Shayna Baszler qui n'est ni à Raw, ni à SmackDown, ni à NXT. Elle est tout simplement à Main Event. Donc pour tous ceux qui savent ce que c'est Main Event, c'est l'équivalent de WWE Superstar il y a quelques années. C'est le show où on a plus ou moins les jobbers, donc les catcheurs qu'on voit quasiment pas dans le roster principal. Donc c'est plus souvent du côté des femmes, par exemple Dana Brooke ou encore Carmella. Et du côté des hommes, on a par exemple Titus O'Neil. Donc moi personnellement, je suis très dégoûté quand on pense que Shayna Baszler elle a quand même un sacré parcours. Elle est à NXT où elle a, je crois même, le règne le plus long d'histoire pour le titre de championne de NXT. Où voilà, elle a dominé NXT. Elle était même l'un des généraux de Triple H lors de l'invasion de NXT pendant les Survivor Series. C'est quand même elle qui fait le main event face à Bayley et Becky Lynch. C'est elle qui donne vraiment le dernier coup de massue aux autres rosters en gagnant le main event. Il a quand même fallu que Rhea Ripley sorte le match de sa vie pour vaincre Shayna Baszler. Elle va dans le roster principal, on la met directement en match contre Becky Lynch pour le titre de Raw dès ses débuts. Bam, direct à la Becky Lynch. Et en plus, c'est à WWE nous squash un Elimination Chamber pour confirmer la puissance de Shayna Baszler. Et moi personnellement, quand je m'étais dit squasher un Elimination Chamber, j'aurais jamais vu ça, mais personnellement c'est arrivé. Elle a éliminé tout le monde, elle a passé plus de temps toute seule dans le ring que de combattre ses autres combattantes. Donc au final, on avait vraiment une Shayna Baszler puissante, limite une Brock Lesnar féminine, donc il a fallu que Becky Lynch sorte le match pour vaincre Shayna Baszler. Et après, Shayna Baszler, petit à petit, elle est descendue en puissance jusqu'à avoir sa dernière rivalité en date à Raw où c'était contre Natalya. Et son dernier match, c'était un match de soumission à Raw face à Natalya. Et depuis, Shayna Baszler, on l'a plus revue. Elle est carrément à Main Event. Et franchement, c'est... Je sais pas quoi dire, franchement, je suis dégoûté. Parce que de voir une catcheuse comme Shayna Baszler, qui était quand même un monstre de puissance, partir du côté du Main Event juste parce que le président... n'est pas du tout attiré par sa gimmick ou son style de catch, c'est quand même assez fou. Et petite anecdote, il se trouvait qu'à la base, Shayna Baszler devait battre Becky Lynch lors de WrestleMania. Parce que Becky Lynch avait demandé aux officiels de la faire perdre le titre face à Shayna Baszler. Parce que Becky Lynch commençait à avoir les symptômes de la femme enceinte et nausée, elle commençait à être pas bien. Donc elle a proposé aux officiels de lui faire perdre le titre pour mener le push de Shayna Baszler jusqu'à son paroxysme. Mais comme vous le savez, les officiels ont refusé, ce qui nous a conduit à la victoire de Becky Lynch à WrestleMania 36. Et pour moi, personnellement, ça mène donc à me dire si les catcheurs de la NXT ne devraient pas rester à NXT. Et donc là, ça me permet de passer à la deuxième information de cette vidéo. Comme vous avez vu lors de NXT The Great American Bash Nuit 2, Adam Cole a perdu son titre de la NXT face à Kissy. Donc Kissy qui met fin au règne de 403 jours de règne de Adam Cole. Et nous avons The Undisputed Era sans ceinture. Parce que comme vous savez, Adam Cole était le dernier membre de The Undisputed Era sans ceinture. Et donc beaucoup de journalistes se demandent est-ce que c'est pas le temps pour The Undisputed Era
de passer dans le roster principal, c'est-à-dire soit à Raw ou à SmackDown. Donc il se trouve que les 4 membres de The Undisputed Era ont exprimé leur volonté de ne pas partir de NXT pour le moment. Bah, d'un côté, personnellement, je les comprends. Il suffit de voir la situation, comme je vous ai dit précédemment, par rapport à Shayna Baszler, que tu pars de NXT, tu pars dans les autres rosters, t'as un push qui dure quoi, quelques mois, et après tu deviens inconnu. À la fin, ça me pousse à comprendre les catcheurs de NXT, comme bien sûr Adam Cole, Tommaso Ciampa ou encore Johnny Gargano. Où ces derniers, ce sont les têtes d'affiche de NXT, c'est les main eventers. Donc vaut mieux qu'ils restent à NXT, qu'ils gardent leur statut de main eventer plutôt que partir dans les autres rosters et au final ne plus être des têtes d'affiche. Sachant que depuis les Survivor Series, NXT n'est plus considéré comme le show de développement de la WWE. Ils sont au même titre que Raw ou SmackDown. Et en plus, si vous avez vu ma dernière vidéo news, la WWE a racheté à Evolve. Donc à Evolve est susceptible de devenir le nouveau show de développement qui remplacera NXT. Donc je parle de NXT des années 2013, je parle pas des années précédentes où c'était des saisons. C'est vraiment depuis 2013 où c'est vraiment devenu le show de développement. Enfin bref. Mais apparemment, il y aurait des rumeurs disant que The Undisputed Era devrait arriver autour de SummerSlam dans le roster principal et notamment à Raw. La WWE tente de nous refaire le remake du début de The Undisputed Era. Donc je vais vous faire un petit flashback. The Undisputed Era, donc à l'époque quand ils étaient que 3, donc Adam Cole, Bobby Fish et Kyle O'Reilly ont attaqué Drew McIntyre après son match de championnat pour le titre de la NXT. Donc Drew McIntyre était champion NXT. Donc la WWE préparait probablement ce même remake autour de SummerSlam. C'est-à-dire que Drew McIntyre aurait son match de championnat, il gagnerait, donc conserverait sa ceinture. Et on aurait Adam Cole, Kyle O'Reilly, Bobby Fish et Roderick Strong qui attaquerait Drew McIntyre, ce qui mènerait à une nouvelle rivalité entre Drew McIntyre et Adam Cole pour le titre de la WWE. Donc si c'est le cas, moi personnellement je suis d'accord parce que pour moi Adam Cole est un des meilleurs catcheurs tout roster confondu. C'est un excellent catcheur dans le ring, il est super bon dans le micro, il mériterait d'être champion du monde. Mais apparemment il y aurait beaucoup d'officiels qui auraient des problèmes avec Adam Cole dû à son physique, du fait que c'est pas un géant musclé comme Brock Lesnar ou encore Drew McIntyre, mais que c'est plus un catcheur de vitesse et technique comme AJ Styles ou encore Seth Rollins. Donc moi personnellement, je suis comme beaucoup de fans, j'en ai marre de voir des champions qui sont forcément taillés comme Drew McIntyre ou encore Braun Strowman actuellement, qui doivent forcément être champions. On a eu des champions qui ont la carrure d'Adam Cole, comme j'ai dit, on a eu Seth Rollins, on a eu AJ Styles, on a eu Daniel Bryan. Donc arrêtez cette optique, ça y est, il faut être grand et musclé pour devenir champion du monde. Non, non, moi j'estime que d'abord pour être champion, il faut déjà que tu aies les qualités techniques déjà dans le catch et que tu sois bon dans le micro. Adam Cole, il les a. Donc pour moi, Adam Cole, champion de la WWE, moi je suis partant. Et peut-être pourquoi pas, on n'aurait pas, pourquoi pas, The Undisputed Era qui renouvellerait avec l'or et qui dominerait totalement Raw. Qui sait, qui n'aimerait pas avoir Adam Cole, champion de la WWE, Roderick Strong, champion des États-Unis, et Bobby Fish et Kyle O'Reilly, champion par équipe de Raw. Franchement, qui n'aimerait pas? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Donc là, on va passer maintenant sur un possible départ. Donc, comme ça a été dit depuis un moment, Kairi Sane a exprimé sa volonté de quitter la WWE. Mais pas de quitter la WWE sur un désaccord, non. Parce que Kairi Sane, depuis la saison WrestleMania, donc autour du mois d'avril, est mariée, mais malheureusement son mari est resté au Japon. Donc Kairi Sane a exprimé sa volonté de quitter la WWE pour rejoindre son mari au Japon et pouvoir finir sa carrière au Japon. Donc la WWE n'est pas forcément d'accord avec cette idée et bien au contraire, ils ont fait une dernière offre à Kairi Sane. Donc l'offre apparemment, ça n'a pas été dit dans les détails, mais apparemment il y aurait une augmentation de salaire et certains avantages qui pourraient avantager Kairi Sane. Donc qui sait, peut-être un push probable pour le titre de Raw ou tant d'autres, je ne sais pas, ça n'a pas été communiqué. Mais apparemment, la WWE tient réellement à garder Kairi Sane aux côtés de Asuka pour former bien sûr les Kabuki Warriors. Bon, pour moi personnellement, je trouve que Kairi Sane c'est moins un gâchis que Shayna Baszler parce que certes Kairi Sane quand elle a été à NXT était une très bonne catcheuse. Elle a d'ailleurs eu une rivalité avec Shayna Baszler.
c'est quand même la première gagnante du Mayan Classic dont elle a battu Shayna Baszler. Et à NXT, elle était tout simplement hyper douée dans le ring. Elle nous proposait des matchs vraiment super. Et le fait de l'avoir à SmackDown, je crois qu'elle a fait ses débuts à SmackDown avec Asuka et Paige à l'époque qui étaient leur manager. Bah moi tout simplement j'ai trouvé ça un peu chiant de me placer Kairi Sane en équipe, sachant que depuis le début d'année, c'est surtout Asuka qui est mise en avant, ou qui a eu quand même sa rivalité avec Becky Lynch, et que là maintenant Asuka est championne. Donc moi j'aurais peut-être bien voulu voir Kairi Sane peut-être de temps en temps se détacher d'Asuka, et pourquoi pas faire des petits combats en solo, et pourquoi pas avoir eu une rivalité contre Becky Lynch. Mais pour moi personnellement, Kairi Sane, voilà, même si elle est en équipe, elle reste quand même une très bonne catcheuse. Et pour moi, elle devrait rester à WWE. Sachant que, vu comme elle a expliqué, elle veut retourner au Japon aux côtés de son mari, catcher une petite année et après prendre sa retraite définitive des rings. Donc pour moi, ce serait peut-être un peu du gâchis, sachant qu'il lui reste encore beaucoup d'années dans le monde du catch. Donc là maintenant, on va passer au titre des États-Unis. Comme vous avez vu lors du dernier épisode de War, MVP a présenté le nouveau titre des États-Unis. Et là, franchement, dès que ça a été montré, j'ai regardé les réseaux sociaux, donc j'ai regardé Facebook, Instagram, Twitter, et j'ai vu que beaucoup d'entre vous étaient mitigés. Il y avait d'un côté ceux qui adoraient ce nouveau titre, et d'autres qui eux détestaient. Et par contre, un truc auquel vous êtes tous d'accord, c'est qu'il est plus beau que le titre intercontinental. Donc moi personnellement, je suis d'accord avec vous, il est plus beau que le titre intercontinental. Mais le problème, je suis vraiment entre les deux. Parce que pour moi, il y a des éléments du titre des États-Unis que j'apprécie et d'autres que je déteste. Donc là, je vais commencer par ce que je déteste. Déjà, c'est le gros champion en plein milieu que je trouve ils auraient dû diminuer, quitte à réagrandir le logo WWE. Parce que comme vous avez vu sur le titre, il y a un aigle donc sur le titre des États-Unis. Donc c'est référence au traditionnel américain. Parce que moi personnellement qui suis fan de tatouage, donc ça se voit, et je regarde beaucoup les émissions de tatouage, et il y a une catégorie de tatouage qu'on appelle les traditionnels américains. Et dans les traditionnels américains, il y a un aigle. Donc là je pense que c'est peut-être référence à ça, du fait que l'aigle c'est le symbole américain, donc ils ont voulu le mettre dessus. Mais le problème c'est que avec le logo champion, bah, c'est le premier truc qu'on regarde. Moi personnellement, c'est le premier truc que j'ai vu quand j'ai vu le nouveau design du titre des États-Unis. Et puis surtout, le truc que j'ai pas du tout aimé, c'est pourquoi MVP nous présente le titre des États-Unis maintenant, alors qu'il n'a pas battu Apollo Crews. Parce que là, au final, ça nous donne vraiment l'impression qu'il nous essaie de nous spoiler le résultat des Shumus. Parce que comme vous le savez, Apollo Crews affrontera MVP pour conserver son titre des États-Unis. Donc en nous présentant ce nouveau titre, bah, ça donne l'impression qu'en fait MVP il est sûr de battre Apollo Crews, parce que je pense pas qu'à WWE vont se casser les pieds à nous montrer le nouveau titre des États-Unis pour qu'au final ils ne l'utilisent pas et qu'Apollo Crews gagne. Parce que pour information, ce nouveau titre des États-Unis prendra effet que si MVP bat Apollo Crews. Et à noter, donc je permets de faire une petite parenthèse, car apparemment depuis l'année dernière, il y a WWE avait déjà le design de nouveaux titres, pas forcément que celui des États-Unis, mais apparemment il est titre de champion par équipe de Raw et de SmackDown. Donc reste à voir si ces derniers vont aussi subir une cure de jouvence, parce que personnellement je m'en doutais que le titre des États-Unis allait passer aussi au Raw King Express, parce qu'on a déjà eu le titre intercontinental en début d'année, avec maintenant cette nouvelle politique des plaques latérales au niveau des titres qui changent à chaque fois qu'on a de champion. Donc il était très probable que le titre des États-Unis y passe, sachant que ça faisait plusieurs semaines qu'ils nous en parlaient, et franchement, fallait s'y attendre. Après, comme je vois beaucoup qui disent qu'ils aiment pas, d'autres qu'ils aiment, après c'est peut-être le temps d'adaptation, c'est que voilà, on vient tout juste d'avoir un nouveau titre. On a eu ça par exemple quand on a eu le titre universel. Le titre universel au début, il était rouge, et quand il est passé du côté de SmackDown, Bray Wyatt il a changé en bleu. Donc c'est vrai que beaucoup de gens disaient ouais ça fait un peu bizarre, etc. Et après, finalement, on s'est tous habitués. Bah là, avec le titre des États-Unis, c'est ce que ça va se faire. C'est, au début, on va avoir un peu de mal, mais après, on va s'y habituer. Vous allez me dire, oui, mais John Cena, il a modifié. Oui, John Cena, il a modifié, ou c'était vraiment la perte tournante, mais c'était uniquement quand John Cena était champion des États-Unis. Quand, par exemple, Booker T a battu Cena, Booker T a repris l'ancien design du titre des États-Unis. Donc, c'était vraiment une spéciale John Cena. Donc là, le titre des États-Unis, le nouveau design, il est définitif pour l'instant, jusqu'à
au moins 10-20 ans, tant qu'à WWE est content du design de son titre des États-Unis. Donc là, on va passer sur une info un peu différente. Là, on va parler de jeux vidéo. Donc comme vous le savez, suite au fiasco de WWE 2K20, 2K Game a annoncé qu'ils ne feront pas d'édition 2021 de leur jeu vidéo WWE 2K. Moi personnellement, je l'ai 2K20. C'est vrai que je suis assez déçu du jeu avec beaucoup de bugs et tant d'autres. Mais à la place, 2K Games nous ont annoncé WWE Battleground. Donc quand on a vu les premiers graphismes, c'est vrai que ça ressemble beaucoup à WWE All Stars. Personnellement, je n'y ai jamais joué, mais c'est vrai que ça fait penser à ce jeu-là où ça va vraiment à droite à gauche, et c'est le cas. Donc 2K Games nous ont annoncé 4 modes de jeu pour leur nouveau jeu WWE 2K Battleground. Donc là on commence déjà par le mode histoire, parce que oui, il y aura un mode histoire. Donc le mode histoire, c'est qu'on va incarner un catcheur parmi un choix entre 7 catcheurs. Donc ce ne seront pas des catcheurs réels, ce seront des catcheurs qui seront créés pour le jeu. Et le but, ce sera donc de remporter les combats dans le but de remporter un contrat à la WWE. Et on sera coaché ni plus ni moins par Paul Heyman et Stone Cold Steve Austin. Deuxième mode de jeu, on aura donc le mode exhibition, donc le mode yokai qui va nous permettre de jouer entre potes à la maison durant des petites soirées. Qui sait, peut-être en attendant les pay-per-view, hop, tu joues en mode exhibition, ça te fait passer de 1 à 2 heures avant le pay-per-view. Il y a moyen de s'occuper. Le mode en ligne, où vous pourrez jouer en mode exhibition, en mode à plusieurs, donc en ligne. Et donc, le nouveau mode qu'ils ont annoncé, c'est le mode King of the Battleground. Donc, le mode King of the Battleground, c'est un mode où c'est un mode à 8 où tu as 4 catcheurs qui vont commencer et on aura 4 autres catcheurs qui vont y rejoindre. Donc, le but, c'est tout simplement éliminer tout le monde. Donc je suis curieux de voir, sachant qu'en plus la WWE 2K Battleground rassemble déjà une belle petite brochette de superstars. Donc ça part donc des superstars actuels comme Roman Reigns, Becky Lynch, Charlotte Flair ou Seth Rollins, et des légendes comme Stone Cold Steve Austin, The Rock, André le Géant ou encore Hulk Hogan. Et donc à noter que ce jeu sort en fin d'année, donc je crois qu'il sort le 18 septembre sur PS4, sur Xbox One, Nintendo Switch et sur PC. Donc moi personnellement, j'hésite sur quelle plateforme je vais apprendre parce que comme j'ai la PS4 et depuis peu j'ai la Nintendo Switch, c'est cadeau d'anniversaire de ma femme avant l'heure parce que je suis de septembre, et donc ça m'amène à réfléchir. Mais je pense que personnellement je vais choisir la PS4 parce que je vois que beaucoup de gens jouent sur PS4 et ce serait beaucoup plus simple surtout de streamer par exemple sur PS4 que sur Nintendo Switch. Et donc là, on va rester dans la même idée côté jeu, mais cette fois-ci, ce n'est pas jeux vidéo, c'est des jeux de cartes. Et oui, grâce à mon senpai Aurélien de la chaîne WWE Fan France, oui, je dis mon senpai parce que bien que pour là, je pense que je suis plus vieux qu'Axel, parce que je vais quand même sur mes 29 ans, mais sur YouTube, Axel a beaucoup plus d'expérience que moi, donc je me permets de l'appeler mon senpai. Donc pour information, je vous donne un petit cours de japonais. Senpai, c'est mon aîné. Donc en gros, c'est mon grosso modo supérieur quoi. Et donc, il a annoncé sur les réseaux sociaux le retour des jeux de cartes WWE Sam Attack. Donc en gros, grosso modo, c'est une collection de cartes à collectionner au même titre par exemple que Pokémon ou encore Yu-Gi-Oh! Où tu collectionnes vraiment tes superstars préférés. Donc là, je vous ai ramené donc une petite collection donc on m'avait offert donc à Paris il y a quelques années. Donc là, comme vous le voyez, vous avez donc des superstars. Donc là, ça va être des actuels. Donc en gros, on aura peut-être ces superstars là, comme par exemple William Regal ou d'autres. Où vous avez donc, il y a point de défense, il y a point d'attaque. Mais bien sûr, il y a aussi donc des hommes, vous avez des femmes et vous avez aussi des finish moves. Après personnellement je ne connais pas du tout les règles, moi je collectionnais vite fait les cartes parce que moi à l'époque c'était Pokémon, c'était Yu-Gi-Oh! Et puis surtout ça fait plus de 10 ans qu'on n'a pas vu ces cartes. Donc imaginez, le 30 juillet vous allez pouvoir reprendre votre collection, sachant que les prix ont été indiqués. Donc le petit booster de cartes dont je crois qu'il y en a 6 sera vendu 1 euro. 1 euro, imaginez, sachant que les cartes Pokémon c'est 6 euros, donc imaginez, pour le prix d'un booster de cartes Pokémon, vous pouvez vous acheter 6 boosters de cartes Sam Attack.
Et puis bien sûr, il y a des packs un peu plus hauts. Je crois qu'il y a un pack avec un classeur où tu as une carte rare soit de Becky Lynch ou soit de Roman Reigns avec plusieurs boosters. Et vous avez aussi les gros packs, par exemple les decks de démarrage ou autres. Je connais pas trop les prix, mais il faut se dire quand même que c'est super génial. Imaginez 10 ans qu'on n'a pas eu ces petites cartes et on nous annonce que le 30 juillet, ça repart au bout de 10 ans. Donc on peut voir le côté positif, c'est que le catch commence vraiment à avoir de l'ampleur sur le sol français. Parce que, pour être honnête, bon, je suis formé comptable, donc je me mets dans le raisonnement des marchands de journaux. Tu ne vas pas vendre des cartes si tu n'es pas sûr de pouvoir les vendre et ainsi rentabiliser ton affaire. Donc si les marchands de journaux se mettent à reprendre ces cartes, c'est qu'ils y voient un potentiel et puis surtout à un prix de 1 euro, ils vont rapidement se faire délapider, je pense. Donc allez-y le 30 juillet, allez à fond récupérer vos petits boosters, mais moi je vous réserverai peut-être quelques petites surprises par rapport à ces cartes sur la chaîne à l'avenir. Donc dites-moi en commentaire si vous êtes à fond sur le retour de ces cartes. Mais moi personnellement je suis heureux d'y retourner vite fait parce que je faisais pas une grosse question, mais de reprendre cette collection là, je pense que ça va être génial et je pense que beaucoup de gens vont se faire plaisir. Voilà, cette vidéo touche à sa fin, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos et puis surtout lâchez le petit pouce bleu qui fait plaisir à la chaîne. Et puis surtout, soyez fiers d'être fan de catch. C'était Jimbo Wrestling, ciao tout le monde.